Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un nouveau bilan tricot qui sera celui du mois de mai cette fois-ci. Donc prenez-vous une petite boisson et je vais vous montrer tout ça. Alors, ce mois-ci, j'ai eu pas mal de nouvelles petites choses, donc je vais vous montrer. J'essaie de rien faire tomber. Voilà une partie de ce que j'ai fait. Plutôt contente parce que ça a été un mois plutôt productif. Je vais vous montrer la première pièce en premier. Première vraie grande pièce. Donc j'avoue que je n'en suis pas peu fière. Il va être un peu grand pour ce que c'était censé être. Mais voilà du coup la première partie, donc le devant d'un petit t-shirt slash pull sans je sais pas trop comment dire. Il va être trop grand pour faire ce que je voulais faire, donc j'ai transformé le projet en cours de route parce que j'avais pas envie de réouvrir mon projet. Je suis encore dans ce stade où flemme de réouvrir un projet une fois que je l'ai commencé. Mais en gros, pour vous expliquer, ça devait être deux genres de parties comme ça avec le petit col. Là, on le voit que je ne l'ai pas encore fini. Mais sur le côté, ça devait ne pas être fermé, donc pas cousu, mais ça devait être fermé avec un genre de petit ruban ou un truc comme ça. Là, vous le voyez bien, il est quand même très très large, donc ça va faire très moche si je le ferme avec un ruban. J'ai choisi du coup de quand même continuer le projet comme je vous le disais, et tout simplement, je ferai quand même une petite couture sur le côté, et ça fera un truc un peu oversize. Je pense qu'avec un petit pull en dessous léger, très serré, ça peut faire sympa. Donc voilà la première partie, et j'ai commencé du coup le dos, et j'en suis là. L'objectif du mois de juin serait de finir ce projet, sachant qu'il manque le col, comme je disais, c'est censé remonter un petit peu au niveau du col. J'ai lu le patron, je comprends pas cette partie-là, donc il faudra que je passe chez ma maman, la sauveuse, pour résoudre ce problème. Sinon, si vraiment je comprends pas et que ça me saoule, je trouverai un moyen de rabattre du coup l'émail du milieu là, et tout simplement je le laisserai comme ça. Voilà, il y aura juste pas de colle et fin de l'histoire. Le but, c'est pas non plus de trop se compliquer la vie. Ensuite, deuxième petit projet. Celui-là, je l'ai fini il y a pas longtemps, donc je ne l'ai pas encore... Enfin, j'ai pas rentré les fils, je l'ai pas cousu. Ça va être une pochette. Je ne sais pas encore si je la couds dans ce sens-là et que du coup, je laisse ouvert au-dessus. À l'intérieur, je mettrai un tissu. Et ça sera une pochette où on pourra mettre par exemple une liseuse dedans ou des choses comme ça. Deuxième option, je la couds. Je vous montre un peu à l'arrache, mais comme ça. Et ça fait une petite pochette, par exemple à prendre à la main ou des choses qu'on peut ouvrir comme ça. Et pareil à l'intérieur, je pense que je mettrai un tissu. J'ai pas encore décidé. Je pense que quand cette vidéo sortira, la décision ne sera pas encore prise. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec votre avis. Est-ce que je le plie en deux? Est-ce que je le plie en trois? Est-ce que vous avez d'autres idées? Je suis tout à fait preneuse. On repart ensuite dans des choses pour bébé slash enfant, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. Je tricote parce que j'aime ça, mais c'est pas forcément pour me tricoter des choses à moi. J'aime le process, mais pas forcément... Je suis pas forcément ultra fan du résultat. Enfin voilà, je vais pas refaire ma garde-robe. Donc je tricote aussi pour une association et voici une première petite pièce que j'ai fait. Il n'est pas vraiment fini. J'ai rentré les fils, mais là il faut qu'on fasse... Voilà, je l'ai rentré comme ça dans la pelote. Un petit ruban en laine, je sais pas encore trop comment je vais faire ça, mais pour qu'il puisse être fermé, parce que je trouve ça sympa. Mais j'avais pas envie de mettre un bouton sur celui-ci. On a aussi une autre version avec d'autres couleurs en gris et bleu comme ceci. Pareil, je pense que celui-là, je vais pas le fermer. Celui-là, on va le laisser sans aucun moyen de se fermer. On a une petite version un peu en mode gilet de berger, sans les manches, sans boutons sur celui-là. Donc, j'avais pas assez de laine marron, donc j'ai trouvé une solution là. Et je trouve ça plutôt sympa, en fait, que les deux côtés ne soient pas exactement pareils et d'incruster une petite couleur comme ça. Ça se trouve, vous allez me dire non, c'est moche ou vous aimez pas. Pas de souci. On a aussi la petite version du même gilet, c'est exactement le même patron, les mêmes explications. J'ai simplement ajouté un petit bouton sur celui-ci.
Je trouvais que ça ajoutait une petite touche sympa dans la mesure où il était tout blanc, d'ajouter une touche de couleur et je trouve ça plutôt très mignon. On a ensuite un petit bandeau comme ça pour les oreilles. Donc j'ai cousu là, je trouvais que ça faisait plus sympa, plus chic. Je vais vous montrer comment ça rend porté. Voilà, encore une fois, j'avais pas... Donc voilà ce que ça donne. J'avais pas assez de laine violette. J'ai trouvé une solution, j'ai rajouté un petit peu de blanc et je trouve ça plutôt sympa. Et pareil, j'avais un reste de laine verte. Donc ça donne ça avec un petit peu de blanc. Il est un tout petit peu plus petit, mais je pense que ce sera pour adulte aussi, simplement. Voilà, puis après il s'étire quand même pas trop mal, donc c'est plutôt cool. J'ai une mini écharpe, du coup pareil pour bébé. Comme j'avais pas assez d'une seule couleur, j'ai fait des petites incrustations comme ça, des petites bandes avec le bleu. Et je trouve ça plutôt sympa. D'ailleurs, je trouve ça plutôt cool, en fait, le fait d'avoir pas assez de laine pour des projets, parce que ça oblige le cerveau à être créatif, à se dire, ok, là j'ai pas assez de laine, comment j'incruste une deuxième couleur, qu'est-ce que je fais, comment j'adapte. Et je trouve que du coup, même si je fais tout au point mousse, parce que pour l'instant c'est exclusivement du point mousse, ça me stimule quand même le fait de devoir trouver des solutions pour les couleurs. Voilà, je trouve ça plutôt chouette. J'ai un petit carré, voilà. Il y en a un tout seul ce mois-ci, donc le mois dernier j'étais censée finir les 20 qui me manquaient. Finalement j'étais tellement hypée par d'autres projets et dont le petit pull qui est là, que j'en ai fait qu'un en début de mois et c'est pas grave parce que je me dis en fait je peux très bien mettre celui-là du coup dans le sachet avec les 40 autres petits carrés et me dire ok maintenant je fais des carrés uniquement quand j'ai des vraiment mini restes de laine pour finir cette couverture. Et encore, je me questionne parce que je fais des petits chouchous, donc là on a 2 roses différents, avec des restes de laine aussi. Donc je me dis qu'est-ce que je privilégie? Est-ce que je privilégie du coup de faire des chouchous ou des carrés pour finir la couverture? Voilà le questionnement que j'ai actuellement. Donc, comme je disais, je fais des petits chouchous, ça c'est une version rose. J'en ai fait pas mal d'autres. J'ai fait tout cela en plus. Donc il y a vraiment un panel de couleurs différents. Ça c'est que du bleu très clair que j'ai pas encore cousu parce que je suis pas forcément hyper satisfaite de la couture du rose. Donc je vais aller voir ma maman encore une fois pour voir comment on peut faire une couture qui se voit pas et qui soit vraiment très jolie. Là j'avais 2 fils très fins, du blanc et du rouge. J'avais la flemme parce que c'est vraiment genre ultra fin et j'ai pas de laine, j'ai pas d'aiguille pardon, en dessous de 3 cm, 3 mm. Oula, ça devient compliqué. Donc vu que j'ai pas d'aiguille en dessous de 3, c'était vraiment, enfin ça faisait vraiment filet de pêche quoi quand je tricotais. Donc je me suis dit je vais mélanger 2 couleurs et comme ça sera plutôt sympa. Là on a une version du coup bleu clair et blanche, pareil qui sera à coudre. Là j'ai un vert kaki et un vert clair. Un violet un peu pailleté. En fait, il y a un mini fil du coup pailleté dedans que j'aime beaucoup aussi. Et une version tout simplement bordeaux toute simple. Donc l'objectif, pareil, ce mois-ci, ça sera de coudre tous ces petits chouchous, sachant qu'ils seront à la vente pour ceux qui sont dans le secteur Colmar, Neuf-Brisach et tout ça. Ils seront en vente à l'Institut Art et Beauté, chez ma prothésiste ongulaire du coup qui m'a proposé. Et c'est pour ça aussi que je recommence à faire des petites pochettes. J'avais fait une seule pochette pour moi, pour mettre ma liseuse dedans. Et quand je lui ai parlé du projet, elle m'a dit « Oh mais c'est trop cool machin ». Donc voilà aussi pourquoi je me remets à faire des grands carrés, ou des rectangles plutôt, pour faire des petites pochettes. Et donc ouais, tout ça, ça sera à la vente, dispo, si jamais ça vous intéresse. On a un petit peu fait le tour de ce que j'ai tricoté. Ouais, il me reste en haut, parce que maintenant, du coup, je fais partie de la team où j'ai des tricots partout qui traînent. Donc j'en ai un dans la chambre aussi pour le soir quand je lis un livre audio. D'ailleurs, je suis en train de lire Lake Stone. Incroyable, ce livre. Je comprends pourquoi il y a une telle hype sur TikTok. Bref, j'ai un tricot en haut et pareil, c'est un genre de bleu comme ça que je suis en train de tricoter pour un chouchou. J'ai perdu pas mal de mailles hier parce que j'ai essayé de tricoter dans la nuit.
mauvaise idée quand ça fait que 2 mois ou 3 mois qu'on tricote. Donc je sais pas si je vais réussir à les remettre sur l'aiguille ou pas. Sinon tant pis, je le déferai et je recommencerai. Voilà, on a fait un petit peu le tour des tricots du mois de mai. J'espère que le mois de juin sera aussi productif. J'aimerais, comme je disais, finir celui-là. Mais vu comme il fait chaud, je sais pas si je vais apprécier le fait d'avoir un gros truc sur moi. Mais sinon, ça sera focus, chouchou et pochette. Sur ce, on se retrouve du coup le mois prochain pour le prochain bilan. Et sinon, la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!